Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de novembre 2017. Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser parce que vous allez sûrement remarquer que j'ai une voix bizarre. C'est normal parce que je suis malade depuis plusieurs jours et du coup je parle encore un peu du nez, donc je suis désolée, ça s'entend sûrement. Mais voilà, j'ai attendu d'aller mieux, mais c'est pas encore la grande forme. Donc voilà, je fais quand même cette vidéo parce que sinon vous n'aurez jamais cette vidéo des achats du mois. Mais voilà, je m'excuse encore pour ma voix. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc au programme il n'y a pas énormément d'achats, je vous le dis tout de suite par rapport à d'autres mois. Donc j'ai fait des commandes chez Sephora, chez Spongeac et enfin chez Filunique. Donc voilà, il n'y aura pas énormément de choses ce mois-ci puisque comme vous le savez Noël approche et que je commence déjà à économiser, voire à acheter quelques cadeaux pour Noël. Donc du coup voilà, mon budget n'est pas le même. Donc on va tout de suite commencer avec Filunique puisque c'est là où je n'ai acheté qu'un seul produit. Donc chez Filunique, j'ai commandé il y a quelques temps, je cherchais un calendrier de l'Avent en fait, de beauté, hein, pas de chocolat, hein, et je savais pas trop quoi prendre puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de calendrier de l'Avent. Le dernier que j'avais acheté en fait c'était celui de chez NYX, pas du tout, de chez Chiaté, je commence à dire n'importe quoi, ça va pas, de chez Chiaté, je l'avais acheté 2 fois d'ailleurs, c'était celui avec les petits vernis à ongles, et 2 fois ça suffit en fait, hein. Après vous avez quasiment tous les vernis, vous n'avez pas besoin d'en acheter 3 fois. Et du coup ça faisait 2 ans que j'avais pas acheté de calendrier de l'Avent. Et je sais pas pourquoi, cette année ça me manquait. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos avec des unboxings de calendrier, avec des présentations de calendrier de l'Avent. Il y en avait qui avaient l'air très sympa mais qui étaient très cher. Et j'avais pas envie de mettre 100 euros, 90 boules ou 80 euros dans un calendrier de l'Avent. Donc je m'étais fixé un budget qui était environ 60-70 euros maximum, que j'ai respecté puisque j'ai trouvé un calendrier à 59,95 € je crois, très exactement, chez Filunique. Donc j'ai opté pour le calendrier, je vous ai un peu dit avant, de chez NYX, voilà, donc le Lippy Countdown, qui est comme ceci, donc qui est assez gros, hein. Voilà. Il est assez gros, il est pas très lourd par contre, hein, franchement il est assez léger. Alors au début il me plaisait pas du tout ce calendrier, il me disait rien parce que les rouges à lèvres NYX, les derniers qu'ils ont sortis, il y a beaucoup de métallisés, de choses comme ça, et moi c'est pas du tout mon kiff, et je me suis dit s'il y a plein de trucs comme ça dans le calendrier, je vais pas apprécier. Et en fait j'ai regardé le unboxing de Lodo's Makeup, elle a montré les miniatures et je me suis dit mais en fait il n'y a pas ce type de rouge à lèvres, donc déjà c'est cool. Et en plus ce qu'ils montrent c'est des rouges à lèvres que je n'ai pas, voire des gammes que je n'ai jamais utilisées, que je ne connais pas. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, parce que j'ai quand même pas mal de produits NYX, mais dans tout ce qu'elle a présenté je pense que je dois en avoir que 1 ou 2 que j'ai déjà, et sur 24 références c'est quand même pas beaucoup. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre celui-ci. Donc comme je vous disais, il coûte 59,95 €, il n'est pas donné, mais c'est pas non plus un calendrier super cher comme celui de Dior qui est à 320 € que je n'achèterai jamais. Surtout vu son contenu, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc j'ai pris celui-ci, donc c'est un calendrier de l'Avent qui n'est fait que de rouge à lèvres du coup. Donc si vous aimez les rouges à lèvres, si vous êtes fan de rouge à lèvres, je pense que c'est un calendrier qui vous plaira beaucoup. J'aurais aimé avoir un calendrier un peu plus, comment dire, un peu plus varié avec des produits de beauté genre rouge à lèvres, soins, mascara, fard à paupières, etc. Mais ceux que j'ai vus ne me plaisaient pas plus que ça. Le seul qui me plaisait c'était le Look Fantastique, sauf qu'il coûtait 130 € je crois. Donc c'était un petit peu hors de question de mettre ce prix dans un calendrier de l'Avent. Donc du coup voilà, je trouve que celui-ci est plutôt bien. Donc je vais jouer le jeu, je vous ouvrirai une case chaque jour en décembre. Sauf aujourd'hui où je vais vous montrer la première case juste pour petite info. Donc il se présente comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez les rouges à lèvres. Voilà, donc ils sont dans l'ordre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'y a pas besoin de chercher les numéros, vous les avez sous l'œil, etc. Vous avez le détail du calendrier, alors c'est exactement avec le nombre. Donc du coup je ne vais pas regarder derrière pour pas me faire spoiler. Mais j'ai vérifié puisque le première case correspondait au premier rouge à lèvres sur la première ligne. Donc la première case, je l'ai ouverte tout à l'heure pour regarder ce que c'était. Donc il faut savoir qu'il est assez dur à ouvrir, hein, le calendrier. J'ai galéré pour bien faire le contour avec mon ongle, etc. pour bien l'ouvrir à la case, mais c'est compliqué à ouvrir. Donc la première case, je vous la montre, si vous voulez pas la voir, coupez la vidéo, entre guillemets, enfin avancer la vidéo. Donc c'est un rouge à lèvres en miniature, donc je vais vous montrer rapidement. Donc, je ne l'ai pas porté aujourd'hui, j'avoue que je n'avais pas pensé à le porter. Ah tiens, le soleil se lève, intéressant. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à vous prendre. Alors, ils sont très bien fixés les produits, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le prélever. Donc c'est un petit rouge à lèvres mat, comme ceci. Donc j'avais déjà des rouges à lèvres dans cette gamme là, j'en avais 2-3, mais j'avais pas cette couleur là qui est un rouge basique, classique, voilà, qui est très joli. Ça j'avais pas pour le coup, moi j'avais un rose, un pêche je crois. Donc ça c'est la teinte qui s'appelle Eden.
Alors je sais plus où est écrite la référence, elle est écrite sur le côté ici, donc c'est Eden. Et donc c'est quand même une bonne miniature. Alors j'ai pas pensé à prendre un full size pour vous montrer, mais voilà, vous avez quand même de la matière, je trouve, dans le rouge à lèvres, même s'il est assez rikiki par rapport à un vrai rouge à lèvres, j'en ai pas sous la main non plus. Je vous montre des trucs, j'ai rien sous la main, c'est magnifique. Si, j'ai un rouge à lèvres MAC qui est sous la main, donc c'est pas exactement la même chose, mais pour vous montrer par rapport à un rouge à lèvres, voilà, c'est quand même pas non plus rikiki. Alors évidemment le raisin est plus petit, il y a moins de matière, mais on est quand même sur une bonne quantité de rouge à lèvres, je trouve que c'est quand même une belle miniature. Et à mettre dans le sac à main, c'est vraiment pratique. Alors au niveau du grammage, je sais pas s'il y a écrit ici, il y a écrit 2,5, donc c'est pas mal. En sachant que dans le rouge à lèvres MAC, qui est un full size, je sais pas combien il y a. Alors je compare des trucs qui sont pas comparables, il y a 3 grammes. Donc c'est pas énormément moins. Alors je pense que les rouges à lèvres NYX sont un peu plus fournis, je pense que c'est plus 3,5 grammes. Mais franchement, c'est une très bonne miniature. Donc très contente, donc je le remets à sa place puisque je l'utiliserai peut-être le 1er décembre. Mais voilà, en tout cas je suis contente de ce calendrier, franchement c'est cool d'avoir un petit calendrier de l'Avent pour nous accompagner jusqu'à Noël. Donc voilà pour ça, pour Philunique c'est tout ce que j'ai commandé et en plus il n'y avait pas de frais de port donc ça c'est cool. Du coup je n'ai payé que ça. Ensuite, on va passer à Sephora. Donc chez Sephora, j'ai fait plusieurs commandes. Il y avait des nouveautés pour Noël qui m'intéressaient, que j'ai commandées. J'ai commandé également un cadeau de Noël pour quelqu'un que je ne vais pas vous montrer forcément. Donc j'ai fait plusieurs commandes. Alors, on va commencer tout de suite avec les collections pas de Noël, on va dire. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs qui sont pas de Noël. Donc j'ai recommandé un masque un patch pour le nez de chez Sephora au charbon. Donc le patch nez charbon, que je trouvais pas terrible, qui est à 2 € et quelques, mais chez Sephora, ça fait plusieurs mois, ça doit faire au moins 6 ou 7 mois, les Tony Moly sont en rupture de stock, il n'y en a plus du tout, et moi j'adore les Tony Moly, mais je sais pas pourquoi il n'y en a plus du tout. Donc du coup j'ai pris ça parce que je voulais retirer mes points noirs, et que bah par défaut, bah, celui-là était pas encore si mal, donc j'ai pris celui-là, mais je préfère largement les Tony Moly. Donc j'ai déjà utilisé, comme vous pouvez le voir, il ira dans les produits terminés, je vous en reparlerai, mais malheureusement, ouais, Tony Moly, je sais pas pourquoi, il n'y en a plus, je suis un peu dégoûtée. Ensuite, toujours chez Sephora, donc j'ai acheté un nouveau vernis à ongles de chez Dior. Donc j'ai pris, j'avais moins 20% je crois à ce moment-là sur la marque, enfin sur les marques de luxe je crois, je sais plus trop c'était quoi la promo. Donc c'est les Diorifique vernis, donc j'avais déjà acheté un il y a 2 ans je crois, qui était un or gris je crois, qui était très joli. Et là j'ai craqué pour une autre couleur, parce qu'en fait j'adore ces packagings de chez Dior, ils sont trop beaux là, les packagings de fête. Donc le vernis se présente comme ceci, on dirait un petit flacon de parfum, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Et vous voyez, vous avez le pinceau qui est ici. Alors le pinceau est aussi qualitatif que les vernis qui sortent d'habitude. Donc vous voyez qu'il est bien large et bien arrondi. Et mais c'est tellement mignon ce packaging. Franchement, j'adore. Donc le vernis, il fait 12 ml en plus. Donc c'est pas un petit format. Franchement, c'est un gros format. Et c'est tellement beau. Je l'ai mis en exposition. Voilà, le flacon, je l'aime tellement. Bon, par contre, ils sont chers. Hein. Ils sont plus chers que les vernis classiques. Ils doivent être dans les 25 €, il me semble. Donc heureusement que j'avais 20%. Sinon, je n'aurais probablement pas acheté. Et j'avoue que c'est surtout un achat craquage parce que le packaging est trop cute. Parce que la couleur est jolie aussi. Hein. C'est un beau rubis que j'ai déjà porté, que vous retrouverez sur le blog. Qui est, voilà, c'est un espèce de framboise rouge avec des reflets dorés. C'est très joli. Mais c'est pas une couleur qui est non plus tellement exceptionnelle que ça. J'en ai aussi dans ma collection. Mais voilà, j'aimais tellement le flacon que j'ai craqué. Ensuite, j'ai commandé, alors ça c'est dans les collections de Noël également, donc il y a celles de chez Kat Von D et de Huda Beauty qui sont sorties. Alors on va commencer par Huda Beauty. Donc Huda Beauty a sorti 4 petites palettes. Alors chez Sephora France, il n'y en a que 2 qui sont dispo. Moi j'en ai acheté une, c'est celle que je préférais, donc elle était dispo, c'était nickel. C'est les petites palettes Obsessions, donc vous avez la Smoky, la Warm Bronze, vous avez la électrique et vous avez la Mauve Obsessions. Donc moi je possède la Mauve Obsessions. Et vous avez également la Smoky qui est disponible en France. Je crois que c'est les 2 seuls qui sont disponibles. Donc ça se présente comme ceci, elle est toute petite. Par rapport aux palettes qu'elle a sorties avant, elles sont rikiki. Par contre elles sont beaucoup moins chères, c'est surtout pour ça que j'ai pris cette palette. Donc elle est à 40 €, 39 €, 99, quelque chose comme ça, 95. Alors que les grosses palettes sont à plus de 60 €. Donc je me suis dit pour tester les fards Huda, pourquoi pas. Et surtout celle-ci je la trouve assez jolie. Donc le packaging est assez classique. Donc à l'intérieur vous avez un petit miroir et vous avez les fards à paupières, donc vous en avez 9. Donc ils se présentent comme ceci, donc vous avez du mat, vous avez du irisé, enfin du satiné plutôt, et vous avez du texturé. Alors vous avez 3 qui sont texturés ici, donc c'est exactement le même genre de fard que ce qu'il y a dans les grosses palettes, sauf que bah, moi je suis pas fan de ce genre de fard, et je m'en doutais parce que je les ai essayés
C'est la même chose que pour les palettes Anastasia, c'est très difficile à travailler et le matin j'ai pas trop le temps d'aller mouiller mon pinceau et remettre le truc dessus. Alors j'ai déjà fait, puisque j'ai fait un maquillage sur le blog avec cette palette, ça rend plutôt bien mais c'est compliqué à travailler le matin. Alors elle est très jolie mais j'aurais préféré que les fards texturés soient plus irisés que des fards qu'on doit utiliser mouillés ou humides, donc voilà. J'en ferai une revue de toute manière sur cette palette là dans les semaines à venir, parce que vous savez que là j'ai beaucoup de palettes dont je dois vous parler en revue, mais voilà, elle est pas mal, mais c'est pas la palette de l'année selon moi. Ensuite, chez Kat Von D, j'ai acheté un kit de mini lipstick, donc il se présente comme ceci. Donc ce kit là est disponible pour les fêtes, hein, elle l'a sorti à l'occasion des fêtes. Donc dedans vous avez 8 rouges à lèvres liquide mat, donc c'est des formats mini, hein, qui font 3 ml chacun. Alors, je sais plus combien font les gros, mais en tout cas c'est des plus petits. Mais ils sont pas si rikiki que ça, franchement c'est une bonne taille. C'est pas vraiment rikiki, hein, j'ai vu pire que ça. Donc vous avez 8 mini rouges à lèvres et je crois qu'ils étaient dans les 40 €. 35 € je crois, quelque chose comme ça. Franchement c'est pas cher du tout. Je crois que c'est ça ou c'est 45 €. Je sais plus, mais franchement ça valait vraiment le coup par rapport à un full size qui est vendu dans les 19 je crois. Ça valait vraiment le coup. Et du coup voilà, donc vous avez quand même une sélection de couleurs qui est plutôt pour l'hiver, puisque vous avez beaucoup de foncé, du noir, du marron beige, du beige marronné, une espèce de vieux rose, un nude, comment ils appellent ça, un cerise on va dire, ouais. Et vous avez ici le dernier qui est une espèce de sépia, voilà. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont plutôt pour l'automne, mais je trouve que la sélection est très jolie. Alors moi j'avais pas de rouge à lèvres liquide mat noir, donc du coup j'en ai un là maintenant. Bon c'est pas le genre de truc que je vais utiliser au quotidien, mais je pense que pour faire des make-up, pour faire des soirées ou des trucs à thème, ça peut être très sympa. Et vous avez également une nouvelle teinte dedans qui est la teinte Madrid, qui est un séquoia chaud, voilà, comme ils le décrivent sur le truc. Donc voilà, vous avez le récapitulatif des teintes et vous avez donc une nouvelle teinte qui est exclusive à ce kit, qui est, je crois, celle-ci. Voilà, la Madrid, je crois que c'est celle-ci. Donc très jolie couleur. Alors j'ai pas tout testé, j'en ai testé 4-5 je crois dans ce kit. Elles sont toutes très très bien pigmentées, très jolies, donc moi je suis très contente de ce kit. Même si les rouges à lèvres liquide mat de chez Kat Von D ne sont pas mes préférés, je suis quand même très contente de tester toute cette variété de couleurs pour pas si cher que ça. Enfin chez Sephora j'avais un petit code pour avoir des miniatures, donc du coup j'en ai profité pour prendre ce petit pochon, donc c'était une offre qui était valable je sais plus quand. Et en fait vous avez 4 miniatures des produits Sephora, donc j'en ai que 3 à vous présenter parce que le quatrième c'était une crème anti-âge que j'ai donnée à ma mère parce que moi je ne porte pas ce genre de truc. Donc en fait dedans j'ai eu 3 produits, malheureusement il y en avait déjà 2 que j'avais. Pas de bol quoi. Donc le premier que je n'avais pas, c'est un super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Donc ça c'est plutôt pas mal pour emmener en voyage. Donc c'est un démaquillant double phase, biphasé. Donc qui fait 25 ml quand même, donc c'est une belle miniature. Donc ça je connais pas du tout ce produit, donc je pourrais le tester, je l'ai toujours pas testé. Mais et franchement c'est pratique pour emmener en voyage, ça prend pas de place, etc. Donc ça c'est cool. Et ouais c'est un démaquillant waterproof, donc ça c'est franchement bien. Et ensuite j'ai reçu ce produit là, donc ça c'est un rouge velouté sans transfert, malheureusement comme vous savez j'en ai beaucoup. Et celui-ci faisait partie du kit que j'avais acheté l'année dernière, donc c'est le rouge le tout premier, la teinte numéro 1. Et voilà c'est le rouge classique, bah, vous voyez le swatch de toute façon sur la fille, sur le petit carton. Et voilà malheureusement ça j'avais déjà, donc voilà c'est pas une nouveauté. Donc c'est le Always Red, malheureusement pour moi. Mais bon je m'en doutais, hein, parce que j'en ai quand même beaucoup de rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, donc c'était évident. Et le dernier c'est une miniature d'un petit rouge à lèvres. Alors là j'ai vraiment pas de bol parce que j'ai 2 rouges à lèvres chez Sephora, dans les rouges cream, parce que là c'est un rouge crème. Et donc c'est la teinte Crush, donc c'est un violet foncé, en plus c'est pas vraiment un nude ni un rouge pour une fois. Sauf que c'est un prune très foncé que j'ai déjà, je l'avais acheté pendant les soldes. J'avais acheté un rose clair et j'avais acheté celui-ci, donc la miniature est très mignonne. Et c'est trop mignon d'ailleurs, je trouve le rouge à lèvres, il est tout rikiki. Il est un peu plus petit que le NYX que je vous ai présenté avant, parce que là je sais pas au niveau du grammage, mais il est beaucoup plus petit. Donc vous voyez la couleur, je l'ai déjà malheureusement. Combien y a-t-il? Je sais pas si c'est écrit le grammage. 1 gramme, voilà, donc c'est beaucoup plus petit que le NYX, mais très mignon. Malheureusement, bah, j'ai déjà la teinte, donc ça c'est pas de bol. Bref, donc voilà pour Sephora, donc on va passer tout de suite à Spongeac. Donc chez Spongeac, j'ai acheté les nouveaux produits de Elsa Makeup, puisqu'elle a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres liquide mat, donc ils sont les 3 qui sont ici. J'en ai profité également pour acheter ces vernis qu'elle avait sorti, que je n'avais pas craqué encore dessus. Et donc bah, je vais vous présenter les rouges à lèvres tout de suite. Donc les rouges à lèvres, j'en ai pris 3, il va savoir qu'il y en a 6. Donc moi j'ai choisi 2 teintes qui sont plus nude et une teinte foncée.
Donc celle que je porte sur les lèvres aujourd'hui est une teinte de chez elle, donc je vous la présente. Voilà, c'est un espèce de nude assez foncé. Donc c'est le Cheek on Fleek. Donc ils sont vendus 7,90 € jusqu'au 31 décembre. Donc si vous voulez en profiter à ce prix là, je vous invite à y aller rapidement. Sinon ils seront à 9,90 €, ce qui est à peu près le même prix que les Sephora, ce qui est franchement très abordable. Donc au niveau du packaging, il se présente de manière classique. Donc bouchon rose gold comme Elsa aime bien. Et c'est un peu, je trouve, le même packaging que les Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est vraiment un packaging classique des rouges à lèvres liquide mat. Donc celui-ci c'est le Chicken Flick, celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je vais vous faire quelques swatchs rapidement sur la main pour vous montrer ces produits là. Alors je vous avoue, je ne les ai pas énormément portés pour l'instant parce que je les ai reçus hier. Donc je ne pourrais pas vous donner un gros avis dessus. Juste les couleurs sont très jolies, la texture est fluide, assez bien mat, ça fait pas trop de transfert, voilà. Mais je les ai pas portés encore toute une matinée, etc. Donc il faudra que je les porte quand je vais travailler. Et je pourrais vous donner un avis beaucoup plus abouti sur ces produits là. Donc voilà la couleur de celui-ci, c'est une espèce de brun un peu rosé, très joli je trouve. Ensuite j'ai pris le Cari, alors celui-ci je l'ai pris en dernier, je voulais pas l'acheter au début. Et en fait comme j'avais pas envie de payer les frais de port, j'ai préféré prendre un troisième rouge à lèvres. Mais en fait c'est un nude et des nudes j'en ai déjà plein. Donc c'est le parfait nude pour ma carnation celui-ci, donc c'est un beige légèrement rosé. Et je l'ai porté hier celui-ci, je l'ai testé hier. Donc voilà, c'est franchement, par rapport à mes lèvres, c'est quasiment la même couleur. On dirait pas que j'ai du rouge à lèvres, c'est très légèrement plus clair. Donc très bien, c'est un très bon nude pour moi pour le coup. Mais c'est vrai qu'après c'est pas une couleur que je ne possédais pas déjà dans ma collection. Donc c'est pas non plus extrêmement changeant. Et le dernier, celui-là j'ai beaucoup aimé, et ça j'avais pas du tout comme teinte, c'est le Date Night. Alors c'est une teinte un peu audacieuse, et Elsa dit que c'est vraiment la teinte audacieuse qu'elle a sortie dans cette collection, puisqu'il s'agit d'un violet très foncé. Mais moi je trouvais ça vraiment très sympa, et je trouve que ça change beaucoup de ce qu'on peut voir dans d'autres marques. Alors celui-là je ne l'ai pas encore testé, donc c'est un violet voilà, que vous allez voir qui est très foncé, il va peut-être ressortir un peu noir. Mais il est très très beau. Donc celui-ci il faudra que je le teste. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors celui-là c'est plus un rouge à lèvres à porter en soirée qu'en journée, je pense. Mais voilà, je le trouve très joli. Et c'est vrai que celui-ci pour le coup je le trouvais très original. Et j'ai un rouge à lèvres violet qui est de chez Sephora, qui je pense ira très bien avec, genre pour par exemple faire un ombré pour atténuer un petit peu le côté très foncé de ce rouge à lèvres là. Je pense que ça peut être très sympa. Donc à tester. En tout cas les rouges à lèvres liquide mat, voilà, vraiment très sympa. En première impression, donc j'ai pas pu tester vraiment la tenue, je les trouve vraiment très très bien. Donc voilà, très bon point. Il reste 3 autres teintes, on verra si je les achète ou pas, mais pour l'instant celles-ci m'ont l'air vraiment super. Ensuite j'ai pris 2 vernis à ongles qu'elle avait sortis là pour cet automne. Donc elle avait sorti 6 nouvelles teintes, en sachant que j'avais déjà acheté 4 de ces anciennes teintes dans les tons mat pastel que j'avais pas trop aimé. Malheureusement au niveau de la texture. Donc ceux-là je les ai pas encore testés parce que je viens de les recevoir. Donc j'ai pris 2 couleurs. C'est les 2 couleurs les plus portables entre guillemets. Donc c'est la couleur Mauve On, donc qui est un espèce de vieux rose qui tire sur le mauve, donc il se présente comme ça. Voilà, au niveau du packaging, donc je vais vous montrer rapidement. Alors elle a un peu revu le packaging de ces vernis à ongles. Ils sont à 6,90 €, donc ils sont pas chers du tout. Et ils sont assez gros, ils font 15 ml, donc comme les vernis au PI par exemple. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du pinceau, je vous remonte vite fait. Mais je crois que les pinceaux sont similaires au premier, donc c'est un pinceau qui a de taille moyenne. Voilà. Et les vernis ont l'air très opaques, donc ça a l'air cool. Et le deuxième que j'ai pris c'est le brick, donc comme son nom l'indique c'est un espèce de rouge, orange et brick, donc qui est comme ceci, voilà, qui est très joli, donc pour voir la différence de couleur, hein, je pense que là on voit bien. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés mais je les testerai et mettrai les photos sur le blog. Et je finis avec le dernier achat chez Spongeac, donc c'est une nouvelle palette qui est sortie chez Spongeac, donc c'est celle-ci, c'est la Moroccan. Donc c'est une palette cette fois-ci qui a été publiée par Spongeac, c'est pas collaboration avec Elsa Makeup, c'est vraiment la marque Spongeac. Et donc c'est leur première palette je crois. Et moi comme j'aimais beaucoup les palettes d'Elsa, je me suis dit bah, si c'est un peu la même genre de qualité, ça peut être une très bonne palette. Donc la Moroccan, donc elle est comme ça. Elle est assez grosse, je pensais que ce serait une palette qui serait un peu plus petite, mais je la trouve quand même assez grosse. Le packaging est comme ceci, donc voilà, assez sympathique, donc c'est du cartonné, hein. Et ça s'ouvre comme ceci, donc vous avez une petite languette, voilà, et voilà, vous avez la palette. Donc il n'y a pas de miroir, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pinceau. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça. C'est une palette qui coûte vraiment pas cher du tout, elle est à 19,90 €, donc elle a moins de 20 €, et il y a vraiment beaucoup de fard, et elle est assez grosse. Je l'ai eu à 17,90 € pour le prix de lancement, donc je vous conseille d'aller voir sur le site si ça vous intéresse, qu'elle est franchement pas chère du tout. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc je vais vous montrer le maquillage rapidement, mais il sera sur le blog, donc vous pourrez le voir.
Voilà le maquillage que j'ai fait. Donc j'ai fait un maquillage très nude. Mes premières impressions sont plutôt bonnes, mais j'ai testé que 4 ou 5 fards, en sachant qu'il y en a quand même beaucoup des fards, vous pouvez le voir. Donc pour l'instant j'ai testé vraiment les couleurs claires, le noir, le blanc qui sont pas mal du tout. Pour l'instant mon avis est plutôt positif, mais j'ai pas testé assez de fards pour vous donner vraiment un avis définitif. J'en ferai une revue également, comme une revue de palette, oui, sur la chaîne, puisque bah voilà, je vais la tester de fond en comble pour vous donner mon avis. Donc voilà, elle est très jolie. Vous avez le nom des fards et les fards sont vraiment assez gros. Ils sont plus gros que les fards qu'il y avait dans la palette Warm Lights de chez Elsa. Et franchement, je la trouve très jolie, une très belle harmonie de couleurs. Vous avez des nudes, vous avez des couleurs plus foncées comme celle-ci, plus audacieuses. Donc franchement, elle est pas mal du tout. Donc voilà, je suis assez emballée par cette palette. Donc voilà pour mes achats de ce mois de novembre. Donc finalement cette vidéo a duré longtemps parce que j'ai pas mal détaillé les produits. Donc voilà pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez craqué pour les produits d'Elsa par exemple, est-ce que vous en pensez, et si vous avez fait des bonnes affaires ce mois-ci. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!